Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quels sont les messages pour mardi 17 décembre. On va aller voir ce que nous réserve cette journée. On commence avec un message du tarot des anges. Elle est pour mardi 17 décembre. Noël approche à grands pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a deux messages. On a la carte du soleil. Magnifique. On nous parle d'un heureux événement, d'idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Et on a le 9. Oh bah dis donc. Magnifique journée. Magnifique journée. Le 9 d'eau, c'est le 9 de coupe. Donc effectivement, là, ouais. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent. On nous parle de l'amour de la vie. Bon, bah vous allez briller pour cette journée. Il y a de belles choses qui se réalisent. On est dans de bonnes énergies. On nous parle ici de réussite avec la carte de soleil. D'idées brillantes, vous êtes inspiré. Ouais, et derrière, bah, ça confirme hein, le 2 de feu, donc le 2 de bâton, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Vous avancez vite et vous avancez bien pour cette journée. Magnifique. Bon, bah ça fait plaisir. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit. Donc pour mardi 17 décembre, on a la reine d'épée. Vous êtes lucide, vous voyez clair, vous voyez loin, vous avez effectivement de bonnes idées. Et ben on est libéré là de Mercure en rétrograde. Derrière on a la carte tout va bien, c'est le 10 d'épée. Dans ce jeu il y a deux 10 d'épée parce que le 10 d'épée c'est une fin de cycle, c'est pour nous dire que les souffrances sont terminées. Donc on nous parle d'une fin de cycle, bah oui, on arrive à la fin de l'année aussi. Derrière on a le 6 de pentacle, les choses s'équilibrent. Magnifique. Alors le 6 de pentacle, ce que je ressens c'est du partage. Alors il y a peut-être aussi de bonnes idées, on est dans les pentacles ici, donc ça peut être lié au domaine financier, peut-être que c'est par rapport à ça qu'on va avoir des idées brillantes, on va faire de bonnes affaires. Signer des contrats importants, échanger des idées aussi, le 6 d'épée, le 6 de pentacle, et ça me parle de partage, échanger peut-être des connaissances, faire du troc, on me dit faire du troc. Alors on commence avec le 7 de coupe, on nous parle de choix à faire, on n'a pas envie de se tromper ici. Bon, par contre, on avait la reine d'épée pendant que je battais des cartes, et puis on a le soleil et le 9 d'eau, donc je pense que vous saurez faire, prendre les bonnes décisions. On a le valet de bâton, nous parle d'un début, du commencement de quelque chose. On a le cavalier de bâton. Alors, il y a du mouvement là pour cette journée. On est dans les bâtons, donc on est dans le feu, dans la passion. Il y a peut-être des projets très importants qui avancent. Ça peut être aussi une relation. Oh là oui, 8 de bâton, bah décidément. Beaucoup d'échanges. Ouais, vous voyez, je vous parlais de moments de partage avec le 6 de pentacle. Eh bien, regardez, magnifique. En plein centre, on retrouve la carte du soleil, de la joie, de la bonne humeur. Alors, s'il y a des échanges, c'est des échanges agréables. Avec le 7 de coupe ici, je pense vraiment que vous allez prendre la bonne décision. Ce que je vois aussi avec le 7 de coupe, c'est plutôt une multitude d'idées et d'opportunités. Je vous sens pas... je vous sens pas perdu parmi plusieurs décisions à prendre, etc. Non, j'ai l'impression que, au contraire, ça me parle de beaucoup de dynamisme et peut-être que c'est plutôt des opportunités, mais peut-être aussi des solutions qui s'offrent à vous. Vous avez qu'à choisir. On a la carte de la magicienne, bah décidément, bon, excellent tirage, excellente journée en perspective. La carte de la magicienne, on a toutes les compétences, on a toutes les clés en main pour faire aboutir quelque chose. On a le 2 de bâton, magnifique, qu'on avait ici, le 2 de feu. Donc vous avez effectivement, vous avez su choisir peut-être entre une multitude de choix. Il y a peut-être aussi plusieurs choses qui se règlent au cours de cette semaine. Il y a des portes qui s'ouvrent avec le 2 de bâton. Des portes qui s'ouvrent, je ne vais pas dire opportunité, je cherche les mots. On a la carte du chat. Eh ben, ça fait du bien, un tirage comme ça, c'est exceptionnel.
La carte du chariot, alors il y a peut-être aussi pas mal de déplacements. Je sens beaucoup de dynamisme, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. La carte du chariot, alors c'est peut-être pour certains une nouvelle vie qui commence. Dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle maison, une nouvelle région. La carte du chariot, c'est aussi la victoire, la réussite. Donc oui, effectivement, les choses, elles avancent vite, elles avancent bien. Et on termine avec la carte de l'ermite. Étonnant. Étonnant, la carte de l'ermite. Alors, moi ici, ce que je ressens avec la carte de l'ermite, c'est qu'en fait... Vous savez, on avait la reine d'épée tout à l'heure. Je vous disais, vous êtes lucide, vous faites preuve de clairvoyance. La carte de l'ermite, pour moi ici, c'est qu'elle vient dire en fait que tout ce qui se passe, les décisions qui sont prises, etc., vous les faites en écoutant votre propre guidance intérieure. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'échanges, on sent qu'il y a du monde autour de vous. Par contre, j'ai l'impression que vous savez écouter les bonnes choses, vous savez faire le tri en fait. Vous arrivez à faire le tri et puis ça ne vous empêche pas, parce que souvent la carte de l'ermite, c'est de l'introspection, on s'isole pour écouter sa propre voix parce que il y a trop de sons de cloche différents. Là, les sons de cloche, je les vois, hein, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, par contre, vous êtes quand même centré sur vous, maître de vos choix. Vous ne vous laissez pas influencer ici. Alors, au dos du jeu, vous ne vous laissez plus influencer, en tout cas. Parce que derrière, on a le 2 d'épée, donc qui nous parle d'un dilemme, d'une décision à prendre. Ouais, on a le valet de coupe. Oui, c'est ça. C'est que vous savez écouter votre intuition, votre instinct. Avec le valet de coupe, on nous parle de renouveau au niveau émotionnel. C'est peut-être à ce niveau-là, c'est que vous sortez de l'indécision, vous sortez du brouillard et de l'obscurité. Hein, vous avez su éclairer le chemin, éclairer votre chemin avec la carte de l'ermite. On a la reine d'épée, hein, voyez, comme on l'avait tout à l'heure. Donc beaucoup de lucidité. Hein, vous y voyez clair, vous y voyez très très clair même. D'ailleurs, la carte du soleil peut mettre quelque chose en lumière, une idée en lumière, une situation, peu importe. On a le roi de pentacle, stabilité, abondance, tout va bien. On a la carte de la folle, bon du fou, hein. Ouais, l'as de bâton. Là, ici, j'ai l'impression en plus que vous êtes conscient. Vous êtes tout à fait conscient de ça, que vous êtes sur votre propre chemin. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Par contre, je pense que pour certains, oui, vous avez trouvé votre place. Très, très beau tirage. Alors là, franchement, magnifique. Mardi 17 décembre, c'est vraiment pas mal. Allez, on continue avec le relationnel sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Ouais, on a la compréhension nouvelle. Il y a un déclic ici, quelque chose qui se passe. Je vous le disais, vraiment, vous y voyez très clair. Derrière, on a l'invitation amoureuse. Il y a peut-être des explications, il y a peut-être des échanges. Bah, des échanges, oui. Et on a le vent du changement. Même au niveau sentimental, il y a... de toute façon, on avait ce valet de coupe. Hein. Donc, on nous parle de renouveau. On a les belles pensées. Ouais. Vous êtes dans de belles énergies là. Je vous sens bien. Peut-être aussi que ça se passe bien avec quelqu'un. Ça avance bien. Par contre, on me dit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de précipitation. Je sens pas de... Alors, étonnamment, parce qu'on avait beaucoup de bâtons avec le tarot. Ou alors peut-être que ça se précipite, mais pour vous c'est ok en fait. Vous savez que c'est une bonne chose. Allez, à la coupe. On a la belle rencontre, on a une énergie masculine. Ouais, on nous parle de peut-être d'un rapprochement avec quelqu'un, d'une rencontre. Il y a peut-être un rendez-vous qui est prévu pour certains d'entre vous. Ouais. L'invitation amoureuse, le cadeau surprise. De bonnes choses, vous allez être surprise dans le bon sens. Oula,
Il y a peut-être un rendez-vous, il y a peut-être... il y aurait peut-être bien un petit coup de cœur là. En fait, je sens être en zénitude. Je sens beaucoup de dynamisme, je sens beaucoup d'échanges, peut-être beaucoup de choses à faire. Par contre, j'ai l'impression que c'est fluide. Mais Mercure n'est plus en rétrograde. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça se passe mieux au niveau de la communication, même s'il y a plein de personnes, même si... Alors, on a les belles pensées, on rêvasse un peu. On a le vent du changement. On a le passé qui revient. On nous parle de nostalgie, mais là, pour le coup, c'est pas de la nostalgie dans le sens mélancolie. On repense à quelqu'un ou peut-être qu'on repense à quelque chose qui s'est passé récemment, qui n'est pas terminé, je pense pas. On se remémore des bons souvenirs ici. On a la carte des vacances. On a la carte de l'ouverture en plein centre du jeu. Donc là, ici, la carte de l'ouverture, elle nous parle d'opportunités au niveau sentimental, d'opportunités de faire avancer une relation, de rencontrer quelqu'un, de faire des projets dans un couple. Il y a un déclic. Il y a un petit truc qui se passe là. On a voilà la situation complexe en dos de deck avec le tarot. On avait le 2 d'épée qui parlait d'incertitude. Et pour moi ici on en sort parce qu'en plein centre du jeu, donc l'énergie la plus importante, on a la carte de l'ouverture. Donc un déclic qui se fait, qui permet de sortir d'une situation complexe quelle qu'elle soit. On peut nous parler de triangulaire, on peut nous parler peut-être d'amour secret, de sentiments secrets, quelqu'un à qui on pense et voilà. Par contre, voilà, on trouve une solution, il y a un déclic. Alors, on a recevoir des nouvelles, on nous parle de messages et d'échanges. Être blessé et souffrir, tristesse, peine, pleurs. Et on a le contretemps, retard. Ok, ça je vais recouvrir. Faut toujours qu'on vienne nous casser les pieds, hein. On avait des bonnes cartes et puis... Alors, ouais, c'est peut-être ça, la situation complexe, c'est peut-être en rapport avec un contretemps, quelque chose qui est bloqué. Par contre, encore une fois, en plein centre du jeu, on a la carte de l'ouverture qui nous parle d'un déclic, d'une opportunité, d'une possibilité. On y pense, on y réfléchit. Tout à l'heure, on avait aussi la compréhension nouvelle. Donc peut-être qu'on trouve... Alors, pour certains, j'ai l'impression vraiment qu'on va me parler de guérison par rapport à un passé. C'est-à-dire que vous faites la paix à l'intérieur de vous. Je ne dis pas forcément avec quelqu'un, mais déjà au moins à l'intérieur de vous. Hein, la carte des belles pensées. Et puis on avait aussi être en zénitude. Donc vraiment, on me parle de paix ici. Il n'y a pas d'émotion. Et quand je vous disais le passé qui revient, on peut nous parler de nostalgie. Mais pour moi, c'est de la nostalgie. C'est plutôt des bons souvenirs ou c'est... même si vous n'avez pas forcément des bons souvenirs par rapport à ce passé, mais au moins vous y repensez, vous faites la paix. Il y a vraiment un déclic. Avec la carte des vacances, en plus, on parle de détente, d'insouciance. Ça va très bien avec la carte du fou qu'on avait. Je vous sens vraiment léger. Peut-être que vous êtes en train de lâcher prise sur quelque chose aussi, malgré une situation complexe. Justement, malgré des souffrances passées. Alors, peut y avoir effectivement ici le passé qui revient, recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé. C'est pas forcément ça. Pour certains, ça va juste être des pensées, des souvenirs qui reviennent. Pour d'autres, effectivement, il peut y avoir des révélations, des échanges avec quelqu'un du passé. Je pense que c'est positif dans le sens où on va comprendre quelque chose et ça va permettre de lâcher prise et de se libérer. Alors au dos du jeu, on a la carte de la fidélité. Oui, je pense que vous vous sentez en sécurité là où vous êtes, avec qui vous êtes. On a la carte de la jeunesse. Ok, la réconciliation, ouais. Rapprochement, retrouvailles, réunion, peut-être avec quelqu'un qui s'est éloigné. Peut-être parce que la situation complexe, il y avait des choses qui interféraient avec, dans votre relation. Alors ça peut être aussi
l'idée, en fait, comprendre que pour le moment, peut-être, on ne peut pas trop avancer, cependant, on a confiance en l'autre. Vous voyez, pour certains, on va me parler d'une situation comme ça. Avec la carte de la fidélité, on peut compter sur quelqu'un. L'entourage familial, oser se lancer, on passe à l'action, on tente, on agit. Relation charnelle, l'amour passionnel, le grand amour, on parle de sentiments réciproques. Mais je pense que ces derniers temps, il y a eu des situations un peu embrouillées, où on n'y voyait pas très clair, où on n'avait pas confiance en soi, on n'avait pas confiance en l'autre. Et là, j'ai l'impression que, on sort de ça. On retrouve, on a les idées claires, on est rassuré sur l'autre, sur ses intentions. Peut-être aussi que on fait la paix avec quelqu'un du passé ou avec son passé. On y voit plus clair sur ce qu'on a traversé. Alors je vais recouvrir, oui j'avais dit que je recouvrirais. Être blessé, souffrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça ? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la tristesse ? Il y en a trop. Allez, sur la tristesse, on a le badinage. Derrière, on a la relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Ouais, prendre de la hauteur, les doutes, ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui a pu vous contrarier, voilà. Je pense qu'il y a eu peut-être, je vous parlais de doute tout à l'heure, vous avez douté de l'autre, vous avez douté de vous-même, et là c'est quoi qui change? Ben, c'est que vous doutez plus. En fait, vous êtes rassuré, vous dites ça n'est rien d'important, par exemple. Il peut y avoir des explications aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui a suscité de la jalousie dans une relation. Allez, sur le contretemps, qu'est-ce qu'on nous dit? Retard. Ah, il y a peut-être des retrouvailles. Vous avez été éloigné de quelqu'un ou vous n'avez pas pu vous voir et on s'est posé plein de questions alors qu'en fait, il n'y avait rien de bien méchant. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le contretemps? On nous dit avoir des échanges et la bonne récolte. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez pris le temps, chacun de votre côté, de réfléchir. Et là, on se retrouve, c'est beaucoup plus calme. Et du coup, les échanges sont beaucoup plus sains. Ouais, on parle de récompense, de bon timing. On vous dit aussi pour certains, eh bien, les choses vont se passer tout simplement quand ça sera le bon moment. Et je pense que c'est ce que vous vous dites aussi. C'est pas grave si ça se fait pas aujourd'hui, c'est pas grave si ça débloque pas aujourd'hui ou cette semaine. Je sais que ça se passera quand ça sera le bon moment, quand je serai prête ou prêt, quand l'autre sera prêt également. Allez, on va regarder au cas par cas d'abord pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires pour mardi 17 décembre. Allez, pour mardi 17 décembre, on a, voilà, la carte de la priorité. On se priorise, on s'accorde la priorité. C'est ça aussi qui fait que, eh bien, on est bien. Parce qu'en fait, la personne, vous prenez conscience que la personne la plus importante, c'est vous. Donc, vous vous aimez vous-même. On s'accorde la priorité. On a la carte de la sexualité, on nous parle de relations physiques, d'amour charnel. Ouais, il y a une grande attirance, une forte attirance pour quelqu'un. Derrière, on a, ouais, il y a vraiment très attirant, hein. Rapport de force, ouais, l'ego, fierté, orgueil. J'ai l'impression, là, les célibataires, qu'il y a une forte attirance pour quelqu'un. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu des doutes sur cette personne, à vous dire peut-être que elle est comme ça, elle flirte beaucoup avec les autres, elle n'est pas stable, pas fiable. Peut-être aussi que vous vous êtes dit, bah, j'ai pas envie d'avoir qu'une relation comme ça. Là, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est, ben, je prends ce qu'il y a à prendre. Si ça doit évoluer, ça évoluera. Sinon, eh ben, tant pis. J'ai envie d'en prendre une dernière. Il y a peut-être aussi besoin de vous recentrer. Ouais, le silence radio.
Il y a peut-être aussi besoin de vous recentrer sur vous parce que vous sentez que vous êtes fortement attiré par quelqu'un et vous avez envie de, comment dire, alors c'est, oui, peut-être pas perdre, pour pas perdre le nord, vous accordez aussi du temps pour vous, sans voir cette personne, peut-être éviter que ça aille trop vite. Ouais, derrière on a la zone de confort, ouais. Vous ressourcer, voilà, c'est ça. Donc on y pense au calme. Allez, pour les couples maintenant, pour mardi 17, on a la carte de la jalousie, ben, on en a parlé tout à l'heure. Donc la jalousie, on s'est méfié, oula. Alors, ouais, la jalousie, l'infidélité, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la question, l'hésitation, la confusion. Vous êtes en plein doute là dans les couples. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a peut-être aussi un petit jeu de... Il y a peut-être aussi un petit jeu de... On essaye de rendre jaloux l'autre. Ou l'autre essaie de nous rendre jaloux. Je vais en prendre une dernière. La naissance, on parle d'un point de départ. Derrière, on a le message. Apprendre une nouvelle, les signes. Ouais, j'ai l'impression que la sexualité, ça peut-être ça parlait aussi autour de vous. J'ai l'impression qu'on se méfie. Il y a un manque de confiance là. Peut-être qu'on va essayer de... Alors pour certains, il y a peut-être eu effectivement une triangulaire. Et puis là, on essaie de repartir sur des bases saines. Et bien justement, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit les triangulaires? Alors, on a le secret... bah oui, forcément, on avance caché, on a l'image, on a la curiosité. Ouais. Bon, il y a peut-être, c'est pour ça que dans les couples, on avait la jalousie, l'infidélité. J'ai l'impression que ces deux, comment dire, ces deux cas peuvent se rapprocher ici, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des tentations extérieures. Donc c'est pour ça, attention à ne pas être dans le doute, parce que souvent, quand on doute de l'autre, eh bien, on est plus enclin à céder à la tentation. On nous dit aussi pour d'autres, ce qui est important, c'est ce qui va être dit, pas ce qui va être montré. Donc là, considérez plus... Alors, est-ce que d'ailleurs on a la carte de l'action avec l'image? Il y a un jeu d'apparence ici. J'ai l'impression... Ouais, peut-être qu'on ne montre pas son vrai visage ou on se montre d'une certaine façon pour cacher des choses peut-être. Là, le message pour moi, c'est aller au-delà des apparences. Aller creuser au-delà des apparences. Ouais, parce que vous voyez, on a le silence radio qui apparaît c'est pour les célibataires, on l'a eu aussi pour les couples et pour les triangulaires. Il y a des choses qui, c'est pas le silence radio, on coupe tout, on se parle plus, c'est que je pense qu'on en dit le moins possible. Voilà, allez, on va prendre un dernier message. Pour cette journée. Mais au cas où, justement, c'est le bon moment pour s'expliquer, pour y voir clair. On a la carte du phénix, on nous parle de renaissance et de puissance. Le phénix renaît toujours de ses cendres, c'est une guérison. Ouais, j'en parlais tout à l'heure, de guérison avec la carte du passé. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mardi. Une très belle journée à vous. Visiblement, ça va être pas mal. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.